Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Raphaël. Mon surnom c'est Rafiki. Rafiki en swahili ça veut dire l'ami. Je suis l'ami de tout le monde. Quand je rencontre des gens, je me sens tout de suite avec une affinité avec eux. Et c'est une particularité que j'ai. Quand j'avais 14 ans, j'étais amoureux d'une fille que j'aimais beaucoup et je passais beaucoup de temps au téléphone avec elle. On avait un petit jeu, on se racontait des histoires le soir et j'ai inventé une histoire qui est devenue aujourd'hui ma philosophie de vie. Je vais vous le raconter. Donc c'est l'histoire d'une mouche qui arrive dans le quartier des mouches. Elle arrive. Puis elle voit ses amis au loin. Ses amis l'appellent. Hé, mouche à merde, vas-y, viens jouer avec nous. Elle a dit, hé, arrêtez de m'appeler mouche à merde, moi je suis pas une mouche à merde. Mais oui, je viens jouer avec vous parce que j'aime bien. Et après elle part et ils jouent ensemble. Ils jouent jusqu'à la tombée de la nuit. Et vous savez, les mouches sont attirées par la lumière. Et la mouche à merde, elle dit aux autres mouches, hé, vous allez voir que moi je suis pas une mouche à merde. Je vais voler jusque la lumière de l'arrêt de bus là-bas tout en haut. Et ce sera moi la première, on fait une course. Puis les autres mouches, elles disent, allez, vas-y, on va voir. Puis là, la mouche, elle se prépare, vraiment, à partir. Elle commence à faire le top départ. 3, 2, 1, décollage. La mouche, elle vole. Elle reste son objectif, elle lâche pas son objectif, elle vole. Elle vole. Et ensuite, elle arrive jusqu'à la lumière, l'arrêt de bus. Et là, elle se retourne. Et derrière elle, plus aucune mouche. Elles sont toutes fatiguées. Et celle qui est arrivée première est la seule qui est arrivée jusqu'à la lumière de l'arrêt de bus. Et là, elle est toute contente, elle saute partout. Oh là 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 là, je suis la première, je suis arrivée, je suis pas une mouche à merde, vous avez vu, moi je suis une mouche de compétition. Elle est toute contente, elle bouge partout. Et puis, à un moment, elle n'arrive plus à bouger. Elle n'arrive plus. Et puis là, hey, t'es tombé dans ma toile, c'est moi l'araignée. Maintenant, je vais te manger. Et puis elle commence à emballer la mouche. Vous avez vu, les araignées, elles les emballent, les mouches comme ça. La mouche, elle tourne, arrête, s'il te plaît, arrête. Elle continue. La mouche, elle dit, arrête. Moi, je suis une mouche de compétition. Je suis une super mouche. Et là, l'araignée, elle dit, t'es une super mouche? Comme Spider-Man? Elle dit, ouais, comme Spider-Man, moi, je suis Spider-Mouche. Là, l'araignée, elle est choquée, elle dit, je te détache. Qu'est-ce que tu sais faire comme super pouvoir? Elle dit, moi, je suis une mouche de compétition. Je peux voler où je veux. Là, l'araignée, elle regarde en l'air, elle fait, oh, là-bas, l'immeuble. La dernière lumière, tout en haut de l'immeuble, est-ce que tu arrives à voler jusque-là? Il dit, mais moi je suis une mouche de compétition, je vole où je veux. Et là, il va le démarrer. 3, 2, 1, décollage. Elle vole. Elle vole. Il y a du vent. Elle a du mal, mais elle vole. Elle vole. Elle arrive jusque où? Tout en haut de l'immeuble. Aucune mouche n'a jamais été tout en haut de cet immeuble. Et là, la mouche, elle est fière d'elle, tout en haut de l'immeuble. Waouh, vous avez vu ce que j'ai fait? Moi, je suis une mouche de compétition. Je suis Spider-Mouche. Je peux voler où je veux. Et là, un oiseau énorme en haut de l'immeuble. Je suis l'aigle. Mouche, je t'ai vu voler jusqu'ici, mais tu ne peux pas voler plus haut. Personne ne peut voler où il veut. La mouche dit, si, moi je suis une mouche de compétition, je vole où je veux. L'aigle dit non. Et là, l'aigle, il commence à prendre la mouche un peu dans ses bras pour la cacher quelque chose. Mais la mouche, elle voit à travers les plumes de l'aigle. Elle voit une lumière énorme. Elle n'a jamais vu ça, une lumière énorme. Moi, je vais voler jusque là-bas. L'aigle dit non. Personne ne peut voler jusqu'au soleil. Si, moi je vais y aller. Et il y va. 3, 2, 1, décollage. Elle vole. Et vous savez, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Donc la mouche, elle vole à l'ouest, elle suit le soleil. Elle suit. Puis elle va à l'est, elle le suit. Et ça fait ça tous les jours, elle recommence. Mais elle n'y arrive jamais. Elle recommence. Jusqu'à qu'elle commence à être fatiguée. Et elle tombe de fatigue. Elle n'arrive plus à voler. Et là, elle voit quoi? Elle voit l'aigle. L'aigle, il est devenu un grand entrepreneur. Avec son œil, il voit tout. Il a ouvert une entreprise de caméras. Et il continue de tomber. Et elle voit l'araignée. L'araignée, c'est devenu une artiste. Une artiste incroyable. Même les humains, ils viennent prendre ses toiles en photo. Et elle continue de tomber. Et là, elle tombe où? Au quartier des mouches. Et là, au quartier des mouches, elle voit tous ses amis. Ils ont tous une maison, tous une famille, et ils ont l'air d'être heureux. Alors qu'elle, toute sa vie, tout ce qu'elle a fait, c'est que voler. Et elle est tellement fatiguée qu'elle tombe. Elle tombe. Trop fatiguée.
Et puis, elle meurt. Et c'est la fin. C'est la fin. Mais non, c'est pas la fin parce que cette mouche-là qui est morte, c'est une mouche de compétition, c'est une super mouche, c'est Spider mouche. Et donc quand elle meurt, écoutez bien, quand elle meurt, eh ben, son âme s'envole jusqu'au soleil. Mesdames, messieurs, n'abandonnez jamais vos rêves. Et ça, merci. Et ça, pour moi, c'est devenu vraiment une philosophie de vie. Je me suis dit, j'ai envie d'être comme cette mouche, d'avoir ce plaisir-là à réaliser des objectifs, à être toujours heureux, enthousiaste, à vraiment aimer ce qu'on fait. Même si elle n'a rien créé, elle n'a pas fait une entreprise, elle n'est pas devenue une grande artiste, au moins, elle a aimé ce qu'elle faisait jusqu'à la fin de sa vie. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux approcher à ça? J'ai réfléchi, et pas très loin, pas très poussé, vous allez voir, c'est très simple. Et j'ai mis 3 simples étapes, à ajouter à son rythme de vie. Je lis le titre parce que je viens de l'apprendre là maintenant, j'ai oublié que j'avais mis ça. Ajouter à son rythme de vie. Et donc les étapes sont vraiment très simples. La première étape, c'est faites ce que vous aimez. Je vous dis, c'est simpliste, on le sait tous. Ce que je vais vous dire, vous le savez, mais c'est bien de se le remémorer, de le revoir en tête. Faites ce que vous aimez. Quand vous allez dans un magasin, vous allez dans un artisan, un boulanger, vous voyez des fois la phrase « fait avec amour ». Ce n'est pas qu'un argument de vente, c'est un sentiment quand même un peu plus profond. Vous prenez 2 artisans. Un artisan qui fait avec amour. Il travaille, il aime ce qu'il fait. Un autre artisan, c'est juste son travail, il va travailler pour travailler. Je vous dis, c'est simpliste, la question que je vais vous poser. Lequel des 2 a le potentiel d'aller plus loin? C'est celui qui fait avec amour. Pourquoi? Parce que lui, certes, c'est un travail, mais ce qu'il fait, c'est une passion. Il aime. Il apprécie le temps qu'il y passe. Il ne compte pas le temps passé dedans. Albert Einstein a dit un jour, si vous posez votre main pendant 1 minute sur un poêlon chaud, ça va paraître 1 heure. Mais si vous vous asseyez sur un banc 1 heure à côté d'une jolie fille, ça paraîtra 1 minute. C'est vraiment Albert Einstein qui l'a dit, c'est la théorie de la relativité. C'est ça la relativité. Et c'est la même chose quand on aime un travail. C'est la même chose. On ne compte pas le temps qu'on y passe et on est capable d'en faire plus, d'aller plus loin, de dépasser les limites. Comme la mouche. La mouche, elle adorait voler. Ce qu'elle a fait toute sa vie, c'est voler. Elle a volé jusqu'à voler là où aucune mouche n'a jamais été. Elle a dépassé les limites. Donc, le 1, faire ce que vous aimez peut vous permettre de dépasser les limites existantes. J'ai marché de Liège jusqu'à Rome à pied, dans un de mes voyages, et j'ai rencontré un architecte. Et il m'a appris que quand on aimait les choses, eh bien, la réalisation de nos objectifs était beaucoup plus belle. Il m'a dit, j'ai construit ma maison et je voulais finir par ma chambre. Et le temps que ma chambre n'était pas finie, je ne dormirais pas dedans. J'ai dit ok, et il m'a dit, ma maison maintenant elle est finie. Et le premier soir où j'ai dormi dans ma chambre, mais au détail près, elle avait fini sa chambre avec le miroir bien posé, les draps accordés au rideau, fini au détail près. Elle a dit, j'ai dormi dedans, mais avant j'ai pleuré toute la soirée. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as pleuré, tu as fini ta maison, tu dois être content. Il m'a dit, non, j'étais triste. Je lui ai dit, pourquoi tu étais triste? Il m'a dit, parce que j'ai fini mon travail. Maintenant, j'ai aimé travailler ma maison. Qu'est-ce que je vais faire? C'est fini. Ça l'a rendu triste d'avoir fini son travail. Vous imaginez qui est triste d'avoir fini son travail à part lui? Je vous jure, je ne le comprenais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Puis après, quand j'ai fini de marcher jusqu'à Rome, arrivé au panneau à la fin, j'ai ressenti le même sentiment et j'ai réussi à l'immortaliser. J'avais dit, c'est posé, ça emballé, c'est tout ce que vous voulez. Liège, Rome à pied. Bon, après ça, j'ai marché. 2, restez vous-même, soyez authentique. Je me suis souvent posé la question, mais à quoi ça sert? De rester soi-même, on peut mettre des masques, être quelqu'un de différent et tout, ça sert à quoi ça sert? Et j'y ai quand même, ça par contre, assez longuement réfléchi, et ce qui m'a mis une puce à l'oreille, c'est ce personnage, Forrest Gump. J'ai choisi parce que c'est aussi un mec simplé, voilà, tout le monde peut être comme lui, tout le monde a ses compétences. Dans le film, il est montré comme un idiot. Et pourtant, il devient le plus grand entrepreneur du film, il devient godzillionnaire. C'est ce qu'ils disent, il est godzillionnaire, milliardaire. Et tout ça en restant authentique, en restant lui-même. On va aller un peu plus loin, en prenant quelqu'un de beaucoup plus intelligent, Stromae.
Stromae, c'est un artiste qui, je pense, on peut le tous déclarer authentique. Pourquoi? Eh bien parce que quand il partage sa musique, il partage des choses qui le touchent. Il partage sa dépression, il partage l'absence de son père, il partage le cancer des personnes qui étaient proches de lui, il partage des choses qui lui appartiennent. Ce sont une partie de lui. En plus de ça, on voit qu'il aime ce qu'il fait parce qu'il innove, il va plus loin, il dépasse ses limites. Quand on va voir un de ses concerts, il est bien habillé avec des vêtements qu'on n'a jamais vus. Il fait habiller des robots qui dansent des chorégraphies. J'ai jamais vu ça, moi, des robots qui sont habillés, qui dansent des chorégraphies. Voilà, il aime ce qu'il fait, il dépasse ses limites. Et à votre avis, Stromae, s'il n'était pas resté lui-même, authentique, est-ce qu'il aurait eu autant de succès? Je ne pense pas. Et surtout, à retenir, c'est là qu'est la clé, est-ce qu'il aurait eu autant d'opportunités dans la musique s'il n'était pas authentique et pas lui-même? D'opportunités, quelle opportunité? L'opportunité de nous toucher, l'opportunité de toucher son entourage, les personnes qui l'ont produite et qui l'ont amené à là où il est. Revenons maintenant à Forrest Gump. Forrest Gump, toutes les opportunités qui lui ont été données ont été des opportunités qui sont faites pour lui. Un idiot dans le film. Il joue au ping-pong, et c'est le film qui le dit, quand vous écoutez bien, il dit jouer au ping-pong, ça a la portée de n'importe quel idiot. Il devient champion du monde de ping-pong. Il part courir sans réfléchir comme ça, et il devient une plus grande star d'Amérique. Il fonde une entreprise de crevettes, alors qu'il y a des bateaux bien mieux perfectionnés que le sien et bien meilleurs que le sien, une concurrence énorme, et il arrive quand même à devenir milliardaire grâce à ce bateau. Il n'y a qu'un idiot qui peut rentrer avec un bateau si mauvais dans une si grande concurrence, mais il a quand même réussi. Et les opportunités qui sont venues vers lui sont venues pourquoi? Parce qu'il est resté lui-même authentique. Quand vous restez vous-même, les opportunités qui vont arriver vers vous sont faites pour vous. Des opportunités qui sont faites où vous pouvez briller dedans. 3. Ne jamais rester sur place, c'est la chose que vous allez le plus regretter au monde. Ne jamais rester sur place. Toujours essayer de faire quelque chose. Quand on interroge des vieilles personnes, ils disent toujours « Ah, j'aurais dû profiter quand j'étais jeune. Ah, j'ai pas regretté de faire ça, etc. etc. » Il faut toujours essayer de faire un mouvement. La mouche, vous l'avez vu, elle n'a pas hésité, elle partait voler. Ah, elle est partie, elle n'a pas hésité. Elle réfléchit même pas, même que l'aigle lui dit « Non, c'est pas possible. » Elle a été. Et c'est ça qu'on veut, il faut rester tout le temps en mouvement. Après, vous allez me dire maintenant, moi, je ne sais pas aller vers où. Ça arrive souvent, je ne sais pas aller vers où. Bah, vers le petit 1 et le petit 2, vers les choses que vous aimez et les choses qui vous permettent de rester vous-même. Et là, imaginons que vous avez un travail. Ça, c'est le chemin, vous avez un travail et des études que vous n'aimez pas trop, ça peut pénible. Vous marchez par là, ok? Et puis, à un moment, vous pensez à ce que je vous ai dit. Voilà, le petit 1, le petit 2, vous faites un petit pas, un tout petit pas. Je ne vous demande pas de faire un saut, de faire un bond, d'éliminer toutes vos responsabilités, non. Un petit pas vers les choses que vous aimez, que vous permettent de rester vous-même, ok? Vous changez déjà de direction, vous voyez? Puis vous continuez à marcher vers votre travail, les études, puis encore un petit pas, encore un petit pas, encore un petit pas, encore un petit pas, encore un petit pas. Eh bien, je vous promets qu'un jour, et j'en suis certain, à force de faire ce pas, eh bien, les opportunités viendront vers vous, vous marchez que dans cette direction. Cette direction-là, c'est laquelle? C'est la direction de la mouche. Conclusion. Faites ce que vous aimez vous permet de dépasser les limites existantes. 2. Restez vous-même, soyez authentique. Va vous permettre de saisir des opportunités qui vous ressemblent. 3. Ne jamais rester immobile va vous permettre d'éviter de culpabiliser plus tard. Le temps n'attend pas le temps. Si vous mettez ces 3 étapes dans votre rythme de vie, c'est pas une grosse étape, c'est un petit pas, comme ça, tout petit. Vous avez vu? Eh bien, peut-être que vous arriverez à être comme cette mouche. Je répète une dernière fois, faites ce que vous aimez, ne restez vous-même, ne jamais rester immobile. Mesdames, messieurs, n'abandonnez jamais vos rêves, merci.